Salut tout le monde, c'est Purplista, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente mes ateliers pour Noël. Alors avant de parler des ateliers pour Noël, comme vous pouvez le voir, je porte des nouvelles lunettes. Maintenant je suis obligée de porter des lunettes tout le temps. D'ailleurs dans la vidéo précédente, j'aurais dû les porter puisque je tourne le même jour. Mais j'avais oublié de mettre mes lunettes, alors voilà, je mets mes lunettes maintenant. Alors aujourd'hui j'ai 5 ateliers à vous présenter concernant Noël, donc c'est parti, commençons. Le premier atelier que je pioche dans ma petite, j'allais dire dans ma petite boîte, je n'ai même pas de boîte, mais c'est pas grave, on va faire comme si j'ai une boîte. Il s'agit de ceci. Alors attendez, mes élèves vous les ont mis à l'envers. On est bien parti, hein. On est bien parti, hein. La nana elle prépare même pas sa vidéo quoi. Elle arrive comme ça et puis boum. Voilà, c'est à l'endroit maintenant. Alors j'espère que la luminosité n'est pas trop dégueu, hein, parce que du coup vu que mon sapin est juste à côté de la fenêtre et que je veux tourner avec mon sapin parce que c'est Noël quoi, donc voilà. Donc je suis désolée si la luminosité est bizarre quelquefois. Donc premier atelier, il s'agit d'un atelier domino. Donc comme vous pouvez le voir, ici par exemple on a le 6 et on a 4 avec des petits sapins et je trouve ça trop chou parce que du coup il faut associer le nombre à la quantité et ça c'est plutôt pas mal, en grande section notamment. Je pense qu'en moyen on peut le faire mais en atelier dirigé alors qu'en grand on peut le faire en atelier autonome. Donc du coup là on a des sapins pour représenter 4. Ensuite, on a une case vide pour représenter 0, sinon on a le chiffre 0. On a des traîneaux pour 2. On a le Père Noël pour 1. Ça, c'est la classe. Mes élèves, à chaque fois, ils disaient oh, maîtresse, j'ai le Père Noël, j'ai le Père Noël. Et c'était trop content d'avoir le Père Noël. Non, mais les gars, en fait, là, c'est 1, c'est tout. On s'en moque du Père Noël. Le Père Noël, il est juste là pour faire genre c'est un atelier de Noël, alors que les dominos, tu peux très bien jouer toute l'année avec. Hein. Bref. Le 6, c'est des cadeaux. Donc là, vous voyez, il y a le 0. Il y a Jimin qui fait n'importe quoi derrière moi. Je suis désolée. Ensuite, pour le 3, nous avons les petits rennes. Est-ce que c'est Rudolph? C'est même pas Rudolph. S'il vous plaît. C'est même pas Rudolph. Et il me manque le 5. Voilà. Le 5, c'est les petites boules. Je suis désolée, ma carte est pliée. Mes élèves font n'importe quoi avec le matériel. Bref. Donc voilà, le 5 c'est les petites boules de Noël. C'est le but du domino classique. Alors moi j'ai dû jouer avec mes grandes sections parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des grandes sections qui ne savaient pas jouer au domino. Du coup c'était un peu chaud. Donc voilà pour le premier atelier du coup que j'ai pu tester hier avec mes grandes sections. Du coup on devait s'adapter puisqu'on n'a pas pu faire notre sortie cinéma. Hein. Je revendique cette sortie cinéma parce que je suis dégoûtée. Hein. J'aurais pu faire une belle sortie avec mes élèves. On devait aller voir Paddy et la petite souris. Je suis désolée quoi. Moi je voulais aller voir Paddy. Et on m'a empêché d'aller voir Paddy. Donc du coup, j'ai fait domino de Noël. Voilà, parce que j'avais pas d'autre choix. Ensuite, deuxième atelier qu'on peut faire. La lumière, elle fait vraiment n'importe quoi, ou alors c'est parce que je bouge trop, et du coup, la lumière, elle fait... Bref. Deuxième jeu que j'ai à vous présenter. J'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos si je les retrouve. Et si j'ai pas mis les liens, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que ça peut m'arriver que j'oublie les liens, mais normalement, je les oublie pas. Deuxième atelier que j'ai à vous présenter. On a vu un chat sauter derrière moi, on est d'accord? Bref. Il s'agit du jeu du double. Alors je sais pas si vous connaissez le double, hein. Je pense que tout le monde connaît le double. Qui connaît pas le double? Dites-moi en commentaire si vous connaissez le double. Bref, donc on a le jeu du double comme ça. Alors, il y a des polémiques, comme quoi à l'école, on doit pas montrer des trucs religieux, genre les petits anges et tout. Voilà quoi. Au bout d'un moment, Noël c'est Noël. À Noël, il y a des petits anges. Il y a des gens qui fêtent pas Noël. Donc du coup, là on a des petits anges. On a, je crois que c'est tout. C'est le seul truc religieux, un peu les petits anges. Donc voilà, donc on a la maison de pain d'épices, on a la cheminée, le sapin, la fenêtre, l'ange, les cadeaux. On a aussi Rudolph, on a Rudolph, il est là, wouh! J'adore Rudolph, hein, je suis désolée, je suis vraiment une gamine, mais j'adore Rudolph. On a la guirlande de lumière, on a la moufle, la maison de pain d'épices, le traîneau, le bonhomme de neige, bref. De toute façon, vous pouvez aller télécharger ça, c'est gratuit hein, le téléchargement. C'est sur un blog d'une maman. Et par contre, il faut juste rentrer son prénom et son adresse mail pour avoir accès au lien pour télécharger ce jeu. Voilà, qui est en 3 liens d'ailleurs. Bref, je vous mets ça en barre d'infos, pas de soucis, sauf si j'oublie. Mais j'oublierai pas, je l'oublierai pas. Donc voilà pour ce deuxième atelier. Troisième atelier, en fait non, il y a plus que 5 ateliers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 ateliers, j'ai dit qu'il y en avait que 5. Oupsie. Donc bref, troisième atelier où j'ai dû aussi enlever des trucs parce que c'était vraiment trop religieux et là, il fallait que je l'enlève parce que c'était pas possible. Donc en fait, il y avait Marie, Joseph, Jésus.
Donc ça c'est hyper religieux. Et du coup j'ai enlevé les petits anges parce que là, il y a des trucs j'ai pas pu enlever les anges, hein. Genre là sur le double j'ai pas pu enlever les anges. Et j'ai aussi un jeu de loto, j'ai pas pu enlever les anges, hein. Je suis désolée. Donc bref, cette fois-ci il s'agit d'un jeu de memory. Donc on a plusieurs formes comme ça. Voilà. Oh c'est trop chou. Bah là c'est les mêmes. Ah, on a le Ren. Est-ce que c'est Rudolph? Nous ne le saurons jamais. On a le cadeau, on a la boule à neige, on a les cloches. Les cloches c'est religieux mais c'est pas grave. On a la lanterne, on a Rudolph à l'envers. Enfin je sais pas si c'est Rudolph d'ailleurs, je suis en train de faire tomber toutes les cartes. Bref, vous verrez ça dans le lien que je vous mettrai en barre d'infos. Je vais pas répéter ça tout le long de la vidéo quand même, hein, Audrey s'il te plaît. Donc voilà pour ce troisième atelier. Donc là les trois ateliers que je vous ai présentés avant c'était plus moyen grand, hein, parce que les petits c'est chaud. De toute façon les petits j'ai qu'un atelier à vous présenter pour les petits parce que j'ai pas trouvé d'autre chose et que je sais pas trop quoi faire avec les petits parce que c'est compliqué quoi. Donc du coup on est au quatrième atelier qui est un atelier pour les grands, encore une fois. Cette fois-ci il s'agit d'écriture, donc ça c'est plutôt pas mal parce que du coup ils peuvent s'entraîner à écrire des mots sans qu'on soit avec eux tout le temps. Donc ça se présente comme ça, j'ai plusieurs mots, donc là par exemple c'est le mot guirlande, donc le mot est écrit ici, on a la petite image des guirlandes et là dans les cases on doit écrire à chaque fois une seule lettre. Donc du coup ça c'est pour les grands. Donc on a guirlande, on a Père Noël, on a bottes, jouets, je suis désolée j'arrive pas à lire à l'envers, bougie, lettres, traîneux, cheminée, ourson, cadeau, bonnet, cloche, étoile, bûche, lutin, neige, boule, sapin et hôte. Ah non, et où. Donc pour pouvoir réutiliser cet atelier, en fait, moi je l'ai plastifié et je vais utiliser, mes élèves vont utiliser un feutre de tableau Velleda et en fait après on peut l'effacer avec un mouchoir, donc c'est très facile à effacer, donc du coup c'est plutôt pas mal. Et du coup c'est réutilisable et les autres copains qui n'ont pas écrit ce mot-là peuvent ensuite l'écrire. Donc bien sûr, à chaque fois il faut qu'ils viennent me montrer qu'ils ont bien écrit le mot, hein, parce que sinon c'est pas du juste. Hein. C'est pas du juste, non. Et moi je parle pas la France. Nous avons ensuite un petit tangramme de Noël. Donc là on a plusieurs formes à représenter, hein. Je vous laisse lire parce que j'ai la flemme de lire et qu'en plus c'est écrit à l'envers et que les mots se trouvent à l'endroit où il y a mon timer de vidéo. Bref, je vais pas tous vous les montrer, de toute façon vous regarderez en barre d'infos, hein. Je vais pas le répéter 10 fois mais je l'ai répété 10 fois quand même. Donc voilà, donc on a les petites cartes et on a du coup, j'ai fait des petites enveloppes avec écrit tangramme Noël. Voilà, c'est magnifique. Et dedans, on a les formes pour réaliser les tangrammes. Je trouve ça trop cute parce que, regardez, c'est beau. C'est des étoiles, c'est des petits sapins, c'est des petits rayures, encore des petites étoiles mais jaunes. Les trois dernières formes sont des formes classiques avec des couleurs classiques, mais de Noël. Hein, parce que jaune, rouge et vert, c'est Noël, voilà. Dernier atelier, il s'agit donc comme je vous l'avais dit du loto de Noël. Donc sur ce loto, on a les petits ninges. Bon, je peux pas l'enlever, vous voyez, c'est compliqué d'enlever ça. Enfin, je sais pas. Et sur une autre plaque, j'ai la crèche. Voilà. Moi, je l'ai pas appelé crèche parce que de toute façon, c'était pour les petits. Cet atelier, je l'ai fait avec mes petits et ils s'en sont très bien sortis. Ils ont bien regardé ce que je leur demandais, donc voilà. Et la crèche, du coup, je l'ai appelée la maison avec l'étoile qui s'illumine. Regardez, l'étoile elle s'illumine sur la crèche. Donc du coup, voilà, c'est la maison avec l'étoile qui s'illumine. C'est très long comme nom, mais ils ont plutôt pas mal réussi. Donc voilà. Donc avec ce loto, bien sûr, on a les petites cartes hein, qui vont avec. Voilà, que j'ai au préalable découpées, enfin que ma maman a découpé. Les cartes sont à l'envers, mais c'est pas grave. Donc voilà pour ça. Donc voilà les amis, c'est tout pour moi. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, que vous aurez aimé les différents ateliers que je propose à mes élèves. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des pouces vers les hauts. Vers les hauts. Non, il est où Léo? Laissez des pouces vers les hauts. Je sais pas c'est qui Léo. Bref. J'ai un élève dans ma classe qui s'appelle Léo, donc voilà. Big up Léo. N'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur ma tête qui se trouve juste là et à regarder mes vidéos précédentes qui se trouvent juste ici. Et jusqu'à la prochaine vidéo, portez-vous bien. Ciao tout le monde!